Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure voie est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le pire des choses sont celles nouvellement inventées, et toute chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est un enfer. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les notions indispensables à l'ensemble de la communauté. Donc, ceci est la première leçon, ou le premier cours d'une série de cours dans lesquels on va notamment voir, je vous dis, Inch'Allah, l'attestation de la foi, les conditions de l'attestation de la foi, les piliers de la foi, en passant par la foi en Allah, la foi en les anges, les livres, les messagers envoyés d'Allah, le jour dernier, le destin. On verra aussi les catégories du tawhid, les catégories de shirk, quels sont les piliers de l'islam, les conditions de la prière, les piliers de la prière. On verra aussi les obligations de la prière, les actes surérogatoires de la prière, ce qui annule la prière, les conditions des ablutions, ce qui est obligatoire dans les ablutions et ce qui annule les ablutions. Donc en gros on va voir ça, et je répète, c'est des notions indispensables à l'ensemble de la communauté. Donc on va commencer la première leçon, le premier chapitre, c'est l'attestation de la foi. L'attestation de la foi consiste à témoigner que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc, c'est un témoignage que toute personne, c'est une attestation avec laquelle on entre dans l'islam. Et cette attestation, elle a des conditions de la validité. Et s'il vous manque une des conditions, alors votre attestation n'est pas valable. Cette attestation aussi, elle est le premier des 5 piliers de l'islam. Donc il est rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté par les imams al-Bukhari, Muslim et l'imam Ahmed, que l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui a les moyens. Donc, on voit ici les 5 piliers de l'islam, et le premier pilier, c'est l'attestation de la foi. Et cette attestation de la foi, c'est-à-dire la parole du tawhid, elle est le fondement de la religion. Et c'est le devoir, c'est le plus grand des devoirs pour toute personne. Et les actes ne sont pas acceptés de la part d'Allah à condition de prononcer cette parole et d'agir conformément à ce qu'elle implique. Donc il faut prononcer la parole en pleine connaissance de cause. Vous ne pouvez pas simplement prononcer la parole, une parole qui est dépourvue de sens, et vous n'avez pas accompli les conditions à cette parole-là. Donc, cette parole, ça ne signifie pas simplement de dire il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Allah est le seul créateur. Ou bien Allah est le seul Dieu qui existe. Ou bien Allah est le seul qui pourvoit au bien des gens. Ce n'est pas uniquement ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme Allah il nous le dit dans son livre, la plupart d'entre eux croient en Allah. Ils croient en Allah, mais Allah il dit tout en lui donnant des associés.
Et des gens comme ça, Allah il ne leur pardonne pas. Parce que le tawhid, c'est la condition de la validité des actes. Et celui qui ne vient pas avec le tawhid, Allah n'acceptera pas ses actes et il fera partie de ceux pour lesquels Allah il a dit: nous avons considéré leur œuvre et nous l'avons éparpillée, nous l'avons réduite en poussière éparpillée, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Cette parole, donc, elle a deux piliers. La ilaha illallah, elle a deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation. C'est la ilaha, c'est le fait de rejeter ou de renier toutes les fausses divinités en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qu'une fausse divinité? C'est par exemple un objet auquel on va attribuer une qualité ou une fonction qui n'appartient qu'à Allah, comme par exemple la possibilité d'être bénéfique ou la possibilité de nuire à la personne, ou bien lorsque une personne elle-même va s'attribuer une des qualités qui n'appartient qu'à Allah, comme c'est le cas de la connaissance de l'invisible ou bien du jugement, ou bien lorsque une personne va accepter à ce qu'on lui attribue cette qualité qui n'appartient qu'à Allah. À partir de ce moment-là, la personne va devenir, ou la chose va devenir un égal à Allah. Parce que Allah, il est unique dans ses noms et les attributs, et à partir du moment où vous donnez un attribut à autre qu'Allah, un attribut qui n'appartient qu'à Allah, même s'il s'agit que d'un seul attribut, eh bien vous avez donné un associé à Allah, celui qui n'a pas d'égal dans quoi que ce soit, et il est unique absolument dans toute chose. Maintenant, on va voir quels sont les mérites de cette attestation de la foi. C'est dans une parole du Hafiz ibn Rajab, qu'il a cité dans son livre Kalimatul Ikhlas. Kalimatul Ikhlas, et il a apporté des preuves de chacune des vertus de la Shahada. Et écoutez, je vais vous citer là quelques-unes des vertus de la Shahada. Écoutez bien, il dit, rahimahullah, cette parole est le prix du paradis. Quiconque la prononce juste avant de mourir entrera au paradis. Elle sauve de l'enfer. Elle engendre le pardon divin. Elle est la plus conséquente des bonnes actions. Elle efface les péchés. Elle consume les voiles s'interposant dans le cheminement vers Allah. Allah considère la personne prononçant cette parole comme véridique. C'est la meilleure des paroles prononcées par les prophètes. C'est le meilleur moyen de se rappeler d'Allah. C'est la meilleure des actions. C'est l'acte dont la récompense est multipliée de la meilleure façon, en termes de rétribution. Elle est équivalente au fait de libérer des esclaves. Elle protège de Satan. Elle dissipe la solitude de la tombe et les frayeurs de la résurrection. Elle est le slogan des croyants lorsqu'ils sortiront de leur tombe. On trouve aussi parmi les mérites de cette parole qu'elle ouvre à celui qui la prononce les 8 portes du paradis. Il pourra alors entrer par la porte qu'il désire. Et les vertus sont telles que ceux qui la prononcent, s'ils sont châtiés en enfer, pour avoir manqué aux implications de cette attestation de la foi, ils vont obligatoirement sortir un jour et entrer au paradis. Voilà en ce qui concerne les mérites de cette parole qui est la ilaha illallah, qui est donc la meilleure des actions que vous pouvez faire. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'attestation, c'est attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Là, dans cette attestation-là, il y a 5 choses à retenir. Il y a 5 points à retenir. Il faut attester tout d'abord de la véracité des informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part. C'est-à-dire tout ce qu'il nous a transmis est véridique. Numéro 2, il faut obéir à ses ordres. Numéro 3, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé. Numéro 4, profondément respecter ses ordres et interdits.
Et enfin, numéro 5, n'accorder prééminence à aucune autre parole que la sienne, quel qu'en soit l'auteur. On passe maintenant aux conditions de la shahada, la ilaha illallah. Donc les conditions, il y a des savants qui ont dit qu'il y a 7 conditions, il y en a d'autres qui ont dit qu'il y en a 8. Moi je vais vous donner l'avis de ceux qui disent qu'il y en a 8 et je vais vous donner les 8 conditions du tawhid. Et quand on dit condition, ça veut dire que sans la condition, la chose n'est pas valable. Regardez, on va commencer par la première condition. La première condition, c'est la science. Allah, il a dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Et Allah, il a dit aussi, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc ça, c'est la première des conditions, la science. Et nous venons de voir les preuves du Coran, mais il y a aussi la preuve qui se trouve dans la Sunna. C'est un hadith qui est rapporté par les imams Muslim et Ahmed, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en sachant que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah entrera au paradis. D'accord? Quiconque meurt en sachant que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah entrera au paradis. Donc maintenant je vous demande, quel est l'opposé de la science? Quel est l'opposé de la science? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'opposé de la science, c'est l'ignorance. Voilà. Donc, celui qui est ignorant, est-ce qu'il a accompli la première condition du tawhid? Celui qui est ignorant du tawhid, est-ce qu'il a accompli la première condition du tawhid? Non, il n'a pas accompli la première condition du tawhid. Et celui qui n'accomplit pas une condition du tawhid, est-ce qu'on peut dire qu'il est un musulman? Est-ce qu'on peut dire qu'il est un monothéiste? D'accord, il n'est pas monothéiste. Donc la deuxième condition, maintenant, on passe à la certitude. Quel est l'opposé de la certitude? L'opposé de la certitude, c'est le doute. Allah a dit: ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Donc, ce verset est une preuve que la certitude est aussi une des conditions du tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme le rapporte Abu Hurayra dans un hadith, donc il a dit: annonce la bonne nouvelle du paradis à toute personne que tu rencontreras derrière ce mur et qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, le cœur rempli de certitude à ce sujet. Donc maintenant, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a un doute du tawhid, un doute, il a un doute, est-ce qu'Allah il existe? Est-ce que celui-là c'est un monothéiste? Il doute, est-ce qu'Allah il existe? Il doute, est-ce qu'Allah il est le Seigneur? Il doute, est-ce que Allah il est le juge? C'est clair que celui-là il n'est pas un monothéiste. Il n'aura pas témoigné en pleine connaissance de cause. Et c'est bien la science et le témoignage, la science et la certitude, qui vont de pair avec le témoignage. Quand vous dites témoignage, ça ne peut être uniquement qu'avec la science et la certitude. Sinon, ce n'est pas un témoignage. Sinon, c'est une prétention. Et quelqu'un qui prétend appartenir à quelque chose, eh bien, ce n'est pas la prétention qui va faire de lui ce qu'il prétend être. Allah a dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre à toi et ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Ensuite, la troisième condition, c'est l'acceptation. Quel est l'opposé de l'acceptation? Quel est l'opposé de l'acceptation? Le refus ou l'orgueil. Voilà. Quelqu'un qui refuse de se soumettre à Allah, quelqu'un qui refuse la shahada, il dit:
moi je veux pas d'islam. Est-ce qu'on peut dire qu'il est musulman celui-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il est un monothéiste? Non. Donc toutes ces conditions, ce qui est très important, c'est de les prendre telles qu'elles sont. Et vous prenez aussi le contraire. Et vous verrez, quand vous prenez le contraire, ça va vous être encore plus évident qu'on ne peut pas être musulman sans les conditions que je vous donne là. Donc, la preuve de l'acceptation, il faut accepter avec le cœur et la langue tout ce que la parole elle implique. Allah a dit, dites, nous croyons à Allah et en ce qu'on nous a révélé. Nous croyons à Allah et en ce qu'on nous a révélé. Pardon. La quatrième condition est la soumission. La soumission. Quel est l'opposé de la soumission? C'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, est-ce qu'il est musulman? Ça c'est le coufre du shaitan. Iblis. Il a été orgueilleux. Et une mécréance comme l'orgueil. Regardez, parce qu'on parle souvent de la règle, celui qui doute de la mécréance. Du mécréant, il est mécréant. Cette règle, elle s'applique uniquement sur le mécréant qui annule le tawhid. Et regardez qui sont ceux qui annulent le tawhid. Quel est celui qui annule le tawhid dans la première condition? C'est l'ignorant du tawhid. Le deuxième, quelqu'un qui a un doute dans le tawhid. Le troisième, quelqu'un qui n'accepte pas le tawhid. Le quatrième, c'est l'orgueilleux. Quelqu'un qui veut pas d'islam par orgueil. Celui qui doute de son coufre, il est un mécréant tout comme lui. Et il entre parfaitement dans la règle. Celui qui doute de la mécréance du mécréant, et lui-même est un mécréant. Parce qu'il doute de la mécréance de quelqu'un qui a annulé le tawhid. Et ce tawhid, il a des conditions. Donc l'orgueil qui est l'opposé de la soumission, est la preuve que la soumission est une des conditions du tawhid. Elle se trouve bien sûr dans le livre d'Allah, celui qui nous a dit, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée. Tout en se conformant à la loi révélée. C'est quoi la loi révélée? C'est la charia. C'est quoi la charia? C'est la législation. Qu'est-ce qui se trouve dans la législation? Des jugements. C'est quoi un jugement à l'unanimité des salafs? C'est un din. Et qu'est-ce qu'il a dit Allah? Quel est ce din qu'il accepte? Il n'accepte pas autre din que l'islam. Et celui qui veut un autre din que l'islam, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Et aujourd'hui, des gens, ils font quoi? Ils mettent une autre charia et ils imposent un autre din. Ces gens-là, ce n'est pas des musulmans, malgré leurs prétentions, comme on l'a dit avant. Allah a dit aussi, et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'once la plus ferme. La cinquième condition est la véracité. Quel est l'opposé de la véracité? Dites-moi. Quel est l'opposé de la véracité? Qu'est-ce qui s'oppose à la véracité? C'est l'hypocrisie. D'accord? L'hypocrisie est à l'opposé de la véracité. Maintenant, je vous demande, quelqu'un qui est hypocrite, est-ce qu'il est monothéiste? Non, il n'est pas monothéiste. Allah a dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et soyez avec les véridiques. La sixième condition, c'est al-ikhlas, c'est le monothéisme pur. Et à l'opposé, qu'est-ce qu'on trouve à l'opposé du ikhlas? On trouve le shirk. Quelqu'un qui est mouchrik, est-ce qu'il est monothéiste? Non, il n'est pas monothéiste. Allah a dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et dans un hadith authentique, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Ahmed,
Les personnes méritant le plus mon intercession sont celles qui attestent que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, sincèrement et du plus profond de leur cœur. La 7e condition est l'amour. L'amour, c'est-à-dire il faut aimer la parole du tawhid, aimer ce qu'elle indique et aimer ce qu'elle implique. L'opposé de l'amour, c'est la haine. Alors maintenant je vous demande, quelqu'un qui déteste le tawhid, est-ce qu'il peut être un musulman? Quelqu'un qui déteste le tawhid, il ne peut pas être musulman. Quelqu'un qui déteste la charia d'Allah, est-ce qu'il peut être musulman? Quelqu'un qui déteste le din d'Allah, est-ce qu'il peut être musulman? Et c'est quoi le din? Le jugement, c'est ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est déconseillé, toutes ces choses-là. Alors maintenant, si quelqu'un déteste une des choses qu'Allah a révélées, est-ce qu'il a accompli la condition de l'amour envers la parole de la ilaha illallah et ce qu'elle indique? Non, il n'a pas accompli cette condition-là. Allah a dit parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, et les aimons comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et la 8e et dernière condition que je vais vous citer, donc il y a des savants qui disent qu'il y en a 7, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 8. Moi je vous donne la 8e. La 8e, c'est renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La preuve, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque atteste qu'il n'y a de divinité en dehors, quiconque atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et renie tout ce qui est adoré en dehors de lui, verra son sang et ses biens rendus sacrés par Allah, qui le jugera par la suite. Voilà, on va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on passe au pilier de la foi. Et on parlera de la foi en Allah, de la foi en les anges, les livres d'Allah, les messagers, le jour dernier et le destin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.